Vous avez déjà eu envie d'apprendre une nouvelle compétence ou vous mettre à une nouvelle activité, mais vous vous dites que vous n'avez pas le temps ou que le niveau était trop haut. C'était mon cas avec la typographie. En tant que créatif, j'ai toujours adoré les visuels typographiques, que ce soit les logos, les affiches ou bien même les customs d'objets. Et bien sûr, le summum, selon moi, est les personnes qui dessinent les enseignes pour les magasins. Je trouve cette pratique impressionnante et je suis heureux de voir que cela revient de plus en plus. Mais voilà, même si j'ai toujours aimé la typographie, je me suis toujours dit que je n'étais pas capable, pour telle ou telle raison. Je pense que vous voyez bien le genre de phrase qu'on s'est tous dit au moins une fois. Mais bien plus que ces excuses, je crois foncièrement à la théorie des 10 000 heures. C'est peut-être un peu candide, mais je me dis que si on prend le temps d'apprendre, de se créer une routine et surtout avoir un retour critique sur son travail, on peut tout apprendre. Alors même si je pars de très loin au niveau d'écriture, et croyez-moi, je suis parti avec cette routine. Pour ce faire, je me suis équipé de quelques outils. Un calepin à 3, des feutres pour écrire mes lettres, une règle et un crayon pour mes règles de construction, et enfin, le livre Les Ateliers du Lettering, écrit par Francis Chouquet. Vraiment super livre, très bien construit pour apprendre pas à pas. Et je suis parti pour l'apprentissage. J'ai commencé avec la technique du brush lettering, une technique qui consiste à utiliser un pinceau ou un feutre à point de fil, ce qui a été mon cas pour mon apprentissage. Très vite, j'ai eu l'impression de repartir en CP. Je devais refaire des lignes d'écriture, déconstruire la lettre, désacraliser la lettre, pour plus la voir comme une lettre, mais plus comme une forme, ce qui m'a beaucoup aidé dans la perception de celle-ci. Après les lettres, je me suis mis à mon premier mot, le mot lettering, que j'ai écrit beaucoup de fois. Puis je me suis amusé avec d'autres mots, parfois avec des réussites, et parfois, faut se l'admettre, pas du tout. Enfin, j'ai changé de technique, je suis passé au script lettering, qui est directement issu de l'écriture cursive. Et là, pour ce faire, je troque mon feutre pour mon crayon papier. La méthode consiste à commencer par le squelette de la lettre, puis ajouter de la masse. La technique est plus longue que le brush lettering, mais aussi plus simple pour ajouter des spécificités à la typographie, sans repasser par des solutions digitales. On arrive au jour 25 et je commence à être de plus en plus fier de ce que je fais, mais aussi me donne de nouvelles idées et possibilités de création pour mes logos, mes compositions graphiques, mais aussi à tester de nouveaux outils. Je me suis mis à essayer le stabilo, franchement le rendu est sympa. Et je voudrais tester la plume, revenir un peu à l'ancien temps. Je sais que je suis qu'au début de mon voyage, dans le monde de la typographie, mais hâte de pouvoir vous montrer la suite. Si vous avez des astuces ou techniques pour m'améliorer, je suis à l'écoute. Mais si vous aussi vous avez des compétences que vous souhaitez apprendre et que vous n'avez jamais osé, je serais curieux de savoir lesquelles.